Nous allons tenter d'exprimer le K en fonction du pH. Pour cela, on part de l'équation de la réaction qui modélise la transformation entre l'acide lactique et l'eau, qui donne comme produit l'ion lactate, base conjuguée de l'acide lactique, et les ions oxonium, acide conjugué de l'eau qui joue le rôle de base ici. Donc à l'état initial, on a une concentration C0 en espèce dissoute en C3H6O, c'est-à-dire l'acide lactique. Pour l'état intermédiaire, cette concentration est diminuée de petit x l'avancement. Les concentrations des deux produits sont égales à x l'avancement. Et elles sont égales car les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Pour l'état final, on remplace simplement l'avancement par sa valeur finale xf. Ainsi, on peut noter que la concentration d'acide lactique ici est égale à xf, la concentration en ion oxonium ici est égale à xf, et celle en l'acide lactique est égale à C0, concentration en solute apportée, moins xf. Du coup, on va utiliser la formule du K que vous connaissez déjà, le produit des concentrations des produits, divisé par le produit des concentrations des réactifs. L'un des deux réactifs étant l'eau, la concentration est remplacée par la concentration standard C0, mais qui vaut 1 mol par litre. Voilà, je l'ai indiqué ici pour que vous vous rappeliez que K est sans unité, sans dimension. Donc je remplace les concentrations par ce qu'elles valent en fonction de l'avancement final. Voilà, xf fois xf sur C0 moins xf, ce qui fait xf au carré sur C0 moins xf. Alors pour l'instant, le pH n'est pas apparu. Alors, xf, on sait que xf est égal à la concentration en ion oxonium, concentration à l'équilibre, concentration finale. Alors cette concentration, on sait qu'elle est aussi égale à 10 puissance moins pH. Du coup, il nous suffit de remplacer le xf par 10 puissance moins pH, donc xf au carré, ça fait 10 puissance moins pH au carré. Et tout ça divisé par C0 moins 10 puissance moins pH. Et une petite étape supplémentaire, on peut intégrer le carré dans l'expression, ça fait 10 puissance moins 2 pH sur C0 moins 10 puissance moins pH. Et voilà, le carré est ainsi exprimé en fonction du pH. Et c'est une procédure que vous pouvez répéter pour n'importe quel cas, ça marche de la même manière. Vous trouverez exactement la même expression.